savoir ouvrir et fermer les portes, une clé fondamentale de la vie. Apprendre à ouvrir et fermer les portes en conscience est une sagesse et une discipline de vie fondamentale. Je ne parle pas uniquement d'ouvrir ou de fermer les portes dans le plan physique, mais dans tous les mondes, jusqu'à la porte du monde divin. Il est évident que pour que le monde divin ouvre ses portes à l'homme, celui-ci doit savoir fermer certaines portes dans sa vie. Nombreux sont celles et ceux qui pensent maîtriser cette sagesse. Mais je vous dis que votre vie confirme le contraire. Je vous conseille d'entrer dans l'étude approfondie et la discipline, car cette science de l'ouverture et de la fermeture des portes est essentielle et fera toute la différence dans votre vie. Ne prenez pas cette sagesse au premier degré et arrêtez de penser que cet acte est naturel pour vous et que vous êtes en mesure dès maintenant, par une volonté ou un désir, d'ouvrir ou de fermer les portes. Vous le pouvez, mais pas dans tous les mondes, ni dans toutes les situations. L'idée d'ouvrir et de fermer les portes avec discernement, intelligence et volonté est un acte simple de vouloir maîtriser sa vie, sa destinée et devenir le principal dirigeant du corps, des désirs, des états d'âme et des pensées. Le dirigeant sait ce qui peut entrer dans le corps et ce qui ne le peut pas. Ainsi, il fait respecter les règles, les lois, afin que tous les mondes qui vivent à l'intérieur et autour du corps soient eux-mêmes respectés et puissent connaître la paix, l'harmonie et le règne du bien. Vous êtes nombreux à comprendre cette loi et à l'accepter, même si, dans l'application, ce n'est pas aussi clair. Mais
vous ne comprenez pas que le corps vit par lui-même et que vous n'êtes pas toujours celui qui influence, dirige et contrôle cet organisme. Par exemple, si votre corps a besoin de soleil, mais que vous n'en voulez pas, il ne vous écoutera pas. Et si, par hasard, il se trouve dans l'aura du soleil, il vous désobéira et prendra ce dont il a besoin pour nourrir ses cellules. Il le fera malgré votre autorité, tout simplement parce que votre volonté n'est pas juste, sage, intelligente. Que vous décidiez d'ouvrir ou de fermer les portes au soleil, cela ne dépend pas réellement de vous. Ce qui dépend de votre gouvernance, c'est de connaître votre corps afin de savoir ce dont il a besoin et aussi ce qui l'habite et cherche à se manifester à travers lui. Si vous ne vous éveillez pas dans cette sagesse, vous ne pourrez pas comprendre dans la subtilité la réelle signification d'ouvrir et de fermer les portes. Si à un moment donné de votre vie, vous avez laissé certaines portes s'ouvrir par inconscience ou ignorance, il y a de fortes chances que cela soit devenu une habitude et que vous continuiez à le faire sans discernement. Lorsque des portes sont ouvertes, il y a toujours un monde spécifique qui entre et influence le corps pour générer en lui des organes, voire même un organisme. Si le corps a été initié à l'avarice, au mensonge, à l'orgueil, à la méchanceté, il en a besoin pour assouvir un manque. Même si vous ne le voulez plus, le corps l'accueillera quand même, lui ouvrira ses portes et le nourrira dès que les conditions extérieures s'y prêteront. Acceptez ce fait et comprenez que dans certains domaines, le corps est bien plus puissant que vous, envahissant votre être et les organes subtils qui portent votre vie. Si vous voulez réellement apprendre
à ouvrir et à fermer les portes en conscience, il faut que vous sachiez qui habite le corps, qui est le corps et de quoi il a besoin. Ensuite, soyez de bons maîtres et donnez au corps ce dont il a besoin pour connaître la paix, l'harmonie et la félicité. Père Gabriel, comment faire lorsque notre corps réclame une chose que nous ne voulons pas lui donner? C'est une question d'orientation, d'éducation, de religion, de culture, d'art de vivre, de tradition, d'héritage. Tout d'abord, ne cherche pas à comprendre pourquoi tu as été conduit en esclavage, pourquoi tu as été mal éduqué et pourquoi ta vie est un échec. Cherche plutôt à comprendre qui tu es et à savoir ce dont tu disposes pour accomplir ton chemin. Ensuite, apprends à ouvrir et à fermer les portes. Si des mondes que tu juges maintenant indésirables ont élu domicile en toi et possèdent un droit de passage et de jouissance, alors, tranquillement, cherche à sevrer ces mondes, à leur limiter l'accès, jusqu'à finalement le leur interdire. Il ne suffit pas de dire que tu ne veux plus la guerre. Si une grande partie des cellules de ton corps aspire au conflit, progressivement, tu dois conduire ce monde vers la sagesse par de bonnes alliances. La sagesse possède le langage universel. Elle sait parler avec tous les mondes et peut leur transmettre l'importance de se nourrir d'une autre façon pour cheminer vers une transformation intégrale des contre-vertus qui ont élu domicile en l'homme et vivent à ses dépens. Éveille-toi et comprends que l'aspiration et la volonté sont des moteurs et non de véritables outils. Tu dois utiliser ton intelligence afin d'appeler la lumière du savoir qui te permettra de connaître sans aucun doute ce que tu es
ce que tu portes et ce avec quoi tu vis. Par la lumière de l'intelligence, tu seras en mesure de diriger les forces et les influences à l'œuvre dans ta vie. Tu seras en mesure de percevoir ce qui est nuisible à ton âme et à ton corps, et tu n'auras pas de mal à l'écarter de ta vie, non pas par la violence et la dictature, mais par la participation active de toutes les parties de ton être au service de la cause commune, claire et sage. Devant certaines circonstances de la vie, tu auras tendance à t'énerver ou à te bloquer. Si tu constates cette attitude en la jugeant négative parce que tu aspires à te transformer, tu voudras fermer cette porte. Mais rappelle-toi que ce n'est pas suffisant, car ce monde est déjà entré en toi et a déjà colonisé ton territoire. Le corps voudra donc se nourrir et outrepassera ton commandement. Seule l'étude, la méditation, les rites, l'alliance avec l'œuvre de Dieu te permettront de reprendre le contrôle. C'est dans la sagesse, l'harmonie, la douceur, le calme, la patience, la bienveillance que tu agiras. Tu prendras alors de la distance avec les situations qui amènent l'énervement et tu méditeras les scènes, les attitudes, les états d'âme afin d'apporter la sagesse et l'œil de la lumière en toutes les situations, les pensées, en tous les mondes, les influences à l'œuvre. Sache que si tu n'entres pas dans l'étude et la discipline qui font apparaître le corps de la sagesse dans ta vie, tu ne conduiras ni ton corps, ni ton âme vers l'accomplissement, la maîtrise, la félicité et la libération. Ton corps sera sans cesse sous une influence incontrôlable et la science d'ouvrir et de fermer les portes ne sera pour toi qu'une philosophie morte, un symbole dont tu n'auras
pas les clés. Car ce ne sera pas toi qui ouvrira et fermera les portes dans ta vie. Ok. Ce morceau, c'est un hommage à la lumière. Ouais. Ouais, bébé. La lumière. Ok. Toi le célestin qui garde mon destin sur le chemin, tu m'as testé comme un chevalier, je veux être de taille comme un samouraï, je veux rien lâcher. Dieu vomit les lâches, même au cœur de la bataille, avec mon épée je taille un sentier dans le champ de ronds, c'est jamais je renonce. Si ça arrive, réveille-moi que je me rappelle qui est le roi. En toi, en moi je crois, je travaille sur moi pour gravir la montagne. Je dépose les armes et je garde mon épée comme Michael et Mikasa. T'étais où avant de naître, tu seras où après mourir. Au fond de moi je le sais et quand j'y pense je souris. Au sommet je veux rencontrer la vie, déposer la pierre verte, redescendre dans la vallée pour bénir tous les règnes. Sinon à quoi ça sert? Ok, tu vis tes rêves mais quand tu touches la terre c'est là que ça se révèle. Réveille, réveille, tombe pas dans le piège. Réveille, réveille, sors du manège, yo. Réveille, réveille, tombe pas dans le piège. Aurait élaboré, parler et agir. L'oratoire, le laboratoire, vit l'expérience pour t'assagir. La maîtrise des âges et la prêtrise des sages. Devant moi, mes grands frères, ils sont comme la lumière d'un phare. Qu'à mon tour je devienne un phare pour éclairer mes petits frères. Les éloigner de la femme, pour ça j'allume des flammes. Je suis soutenu par ma femme. Sur ce chemin, jamais de flemme car ça fait deux avec le feu. Je vois la vie comme un fleuve, un serpent, un courant de rive.
Tu vas couler si t'as pas de navire, à toi de le construire. Pour ça je donne tout ce que j'ai, le mât c'est mon âme, mon ange. Souffle dans la voile, que le chemin se dévoile et que je trouve ma voie. J'utilise la mienne pour te dire que je pense à toi et que je t'aime. Ok, j'utilise la mienne pour te dire que je pense à toi et que je t'aime. Ouais. Désigné comme envoyé par la lignée, dire que l'épreuve est arrivée, les planètes sont alignées, les preuves seront confirmées, les papiers faudra signer mais après les brûler. Et faut pas abandonner comme une ex-veuve. J'exauce un X-vœu pour qui veut. J'invoque, je prie Dieu. Mais je te remplace pas, je le fais pas à ta place. Je vais créer l'espace, faire de l'espace pour que tu fasses face au feu et vois l'espace au creux de ses flammes. Chaque choix a ses conséquences. Chaque soir en plan séquence, je reçois l'accomplissement de la semence à qui moi et moi seul ai donné naissance. Ça revient des mois plus tard, des fois, mais là ce que je vois, c'est pas loin et c'est putain noir. Comment ça t'a pas voté? Allez bien, je vais te câliner comme si t'étais ma dulcinée et qu'on sortait du ciné, plein d'idées. Ta conduite, je vais pas te la dicter, car je suis ni prof ni préfet. Je suis maître mais je préfère que tu m'appelles Ménès, le ménestrel de ces terres. Je ferai cette quête pour mes frères Sylvestre. Ils m'ont dit si Lucifer siège à la tête du conseil sous les cieux, faut ni s'y faire ni que tu cèdes, c'est un conseil. Ouais, c'est un conseil.